Quand je dis que j'utilise Final Cut, la première réaction de mes potes monteurs, c'est « Ah, c'est un logiciel de merde ». Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous montrer 6 trucs qui sont géniaux avec ce logiciel. Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de logiciel de Final Cut Pro 10. Moi, c'est le logiciel que j'utilise. C'est le seul que je connais et que je maîtrise. Alors oui, j'ai un petit peu monté sur Adobe dans ma folle jeunesse. Sur Avid aussi, ça n'a pas duré très longtemps parce que quand j'ai vu que je mettais environ 7 fois plus de temps à faire ce que je pouvais faire sur Final, sur Avid, parce que j'étais mauvais, hein. Mais voilà, Avid ça n'a pas duré longtemps. Et DaVinci m'intéresse, mais j'ai jamais, à part très rapidement, pris le temps de le tester. Donc voilà, moi je suis sur Final Cut et toute ma société est sur Final Cut. Alors Final Cut, voilà, les gens ont une idée de logiciel amateur, mais en fait, ça vient juste tout bêtement quand il est sorti le logiciel, j'ai envie de dire 2011, et ben il y a eu une vraie rupture entre Final Cut Pro 7 et Final Cut Pro 10. Et du coup, tous les monteurs qui étaient, parce qu'avant il y avait Avid d'un côté et Final Cut Pro 7, et Adobe était pas super rentré dans le game, il copiait énormément Final Cut Pro 10, Pro 7, pardon, et Final a fait une totale rupture avec sa philosophie de montage pour commencer avec Final Cut Pro 10 ou Final Cut X. Et donc du coup, toutes les personnes qui étaient sur Final Cut Pro 7 ont crié scandale et sont allées chez Adobe qui proposait le truc le plus proche de Final Cut Pro 7. Et ils ont créé ce scandale, pas forcément à tort, parce que c'est vrai que quand Final Cut Pro 10 est arrivé sur le marché, il n'était pas aussi complet que maintenant. Là, on en a la 10.4.6, donc vraiment le logiciel a évolué et il propose plein de trucs géniaux. Bref, ça c'était la petite intro sur Final Cut Pro 10. Maintenant, on va découvrir ces fameuses 6 choses que moi j'adore et dont je ne suis pas forcément le seul à apprécier ça. La première chose, et ceux qui connaissent Final Cut Pro 10 vont s'en douter, c'est la timeline magnétique. La timeline magnétique, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que moi ça a vraiment changé ma vie en termes de rapidité, mais c'est incroyable cette timeline magnétique, et ça évite aussi énormément d'erreurs, et aussi quand tu as plusieurs pistes, eh bien ça t'évite de t'emmêler les pinceaux et si tu fais une petite merde, de tout décaler. Donc c'est quelque chose d'extrêmement pratique et qui fait gagner beaucoup de temps. Moi, c'est quelque chose que j'adore et je pense que ça a été une vraie révolution. Dans ma boîte où on fait beaucoup de montage très industriel, où on doit monter vite, c'est super pratique. Pour un youtubeur, c'est super pratique. Ensuite, c'est vrai que ça peut énormément déstabiliser, surtout si tu montes de la fiction ou du clip, parce que ça te change un petit peu ta réflexion. Mais voilà, la timeline magnétique, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que énormément de monteurs sur FCP, qui sont sur FCP 10, adorent et ne peuvent pas se passer de ça. La deuxième chose que j'adore, c'est la facilité avec laquelle on crée des proxys. En fait, c'est en 2 clics que tu crées tes proxys. Donc pour rappel, les proxys, en gros, c'est en transcodage des rushes originales dans un format qui est plus facilement lisible par le logiciel et qui est aussi plus léger et donc avec un débit moindre, et donc ces proxys, ça te permet de monter, moi par exemple en proxy, je peux monter sur ce vieil ordi là, ce Mac qui doit dater de 2012-2013, je peux monter des rushs en 4K 10 bits si elles ont été transcodées en proxy. Alors évidemment cet ordinateur je l'utilise pas vraiment pour monter mais plus pour prendre des notes et comme ordinateur de bureau, et on a quand même des Macs qui ont un petit peu plus de gueule au bureau, mais voilà, le proxy c'est super méga pratique et ça se crée et ça s'efface d'une facilité mais déconcertante sur FCPX. Et mes salariés, eux, qui sont sur Adobe, sur Premiere quand ils sont pas au bureau pour leur projet perso, m'ont dit ouais c'est beaucoup plus simple sur FCPX que sur Adobe. La troisième chose qui est un petit peu la continuité de la première, c'est les performances du logiciel. Je suis allé faire des petits tests un petit peu autour de moi, parce qu'évidemment j'ai pas pris que mon avis, mais je suis allé voir d'autres personnes, et notamment d'autres personnes qui connaissaient les autres logiciels, et globalement, le Final Cut Pro 10, son moteur est plus performant, ce qui te fait qu'avec un ordinateur de moins de qualité, tu vas pouvoir plus facilement monter des rushs natives que ces mêmes rushs natives sur Adobe ou un autre logiciel avec d'autres
logiciel. Donc clairement en termes de performance, il est top FCP. La quatrième chose, c'est la stabilité du logiciel. Alors ça, j'aurais pas dit ça au début, mais j'ai l'impression que depuis la 10.3, il a une stabilité, il crache relativement peu, sachant que nous, comme je l'ai dit, hein, dans ma boîte, on fait beaucoup de montage industriel, donc des gigas et des terras de rush, on en fait passer hein, sur les logiciels, et c'est vrai que ça crache assez moins. Alors, chose un petit peu marrante, quand j'ai écrit cette vidéo, et au moment où je la tourne, il a dû se passer peut-être 3 semaines, et c'est vrai qu'il a jamais autant planté ces 3 dernières semaines que ces 6 derniers mois. Bon, voilà, hein, on va appeler ça la variance, mais voilà, globalement, il a une stabilité depuis le 10.3, que je trouve vraiment génial et rassurante. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est beaucoup plus stable que Adobe, DaVinci et Premiere. Cinquième chose, l'interface user-friendly. Alors voilà, bon bah on va te taxer de monteur amateur qui prend sur un iMovie un petit peu amélioré, mais non voilà, moi sur FCP10, moi je le connais bien, c'est clair, c'est rapide. Et là en ce moment on a une stagiaire, et même elle me disait ouais, qui elle monte sur Premiere, elle me disait ah ouais, la manière dont c'est mis, ça prend très vite, c'est très instinctif, pour les effets c'est très pratique, donc oui, et moi je trouve ça bien justement que ça soit simple, et c'est vrai que nous, dans les montages qu'on fait, qui sont certes très industriels, ça nous permet d'aller extrêmement vite et du coup de bien marger. Dernière chose que j'adore sur FCPX, c'est la communauté. Il y a une communauté qui est extrêmement présente, que ce soit sur Facebook avec de très nombreux groupes, que ce soit sur YouTube. Il y a notamment Rémi Devez qui a fait une série de tutoriels sur Final Cut où rien qu'en matant ces tutoriels, tu peux apprendre gratuitement FCP10. Moi ça je trouve ça génial. Il y avait des personnes comme Erwan Lecloré là d'ailleurs qui a arrêté Yak Yak Yak, mais qui a apporté énormément pendant des années à FCP, hein, que ce soit à l'époque de FCP7 et ensuite de FCP10, et d'ailleurs même son apport a été plus que dans le monde de FCP, mais dans tout le monde de la vidéo numérique. Voilà, là il a arrêté Yak Yak parce que justement il trouvait pas de modèle économique viable, et il s'est lancé dans de nouvelles aventures, hein. Je lui souhaite énormément de réussite, mais voilà, il y avait donc Rémi, Erwan, Martin Gosset hein, qui a créé son PDF, mais archi méga ultra complet, les chaussettes FCPX, je crois, que j'ai acheté et que je vous invite à acquérir parce que ça vaut entre 20 et 40 euros, je crois. Et c'est d'une richesse incroyable, et pour comprendre le monde de la vidéo numérique et du montage, c'est top. Et d'ailleurs il a son groupe Facebook, il y a 2 groupes Facebook que je vous conseille, c'est FCPX France je crois, et dans les chaussettes de FCPX. Et enfin, quelqu'un que j'ai vu aussi pas mal intervenir sur les groupes et qui a sa chaîne YouTube, Corentin Van Hasbroek. Je lis parce que c'est un nom, je crois qu'il est belge. Et lui qui est un étalonneur, je crois, et pareil, qui a beaucoup apporté, qui n'hésite pas à aider. Il y a aussi plein d'autres personnes. Enfin voilà, moi j'ai vraiment trouvé une communauté qui était dans le don, dans le partage, et ça c'est quelque chose d'extrêmement cool, parce que quand on a un problème, on sait qu'on pourra avoir une réponse derrière. Je sais pas si les gens de DaVinci, si les gens d'Adobe ou sur Avid, il y a des communautés comme ça, mais en tout cas, ouais, clairement sur Final, il y a du monde, et c'est top. Alors je vais finir cet épisode par vous dire aussi ce qu'on m'a dit, que je n'aurais pas forcément dit, mais que j'ai lu quand j'ai posé la question sur les groupes dont je vous ai parlé. Dans les plus, il y a les rôles. Alors les rôles, moi, c'est quelque chose que j'utilise pas, et du coup, que je maîtrise pas. Alors j'ouvre les guillemets. Dans les rôles, notamment pour l'audio, quand on revient au système de piste audio, ça paraît totalement archaïque. Ensuite il dit oui, il n'y a pas d'OMF en revanche. Alors l'OMF c'est un export spécial pour les monteurs son. Oui, il n'y a pas d'OMF sur Final Cut. Après, tu peux acheter un plugin. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté, j'ai plus le prix en tête. Tu peux acheter un plugin qui permet d'exporter. Hein, parce que c'est vrai que Final Cut en soi n'est pas un logiciel très cher, surtout quand on connaît les produits Mac. L'inconvénient, c'est qu'on doit acheter un Mac pour l'utiliser, ou alors faire un Hackintosh, ce qui est assez complexe et pas forcément très stable, mais donc voilà, le logiciel n'est pas très cher, il doit coûter 270 €. Après oui, il y a plein de trucs où il faut acheter des plugins à côté. Mais c'est vrai que par rapport au prix David qui est insane, ou alors Adobe qui coûte quand même, je crois que juste pour Premiere c'est 15 € par mois, c'est sûr que c'est intéressant. Après on pourra me sortir l'argument DaVinci qui est pour le coup est gratuit dans une version qui est
déjà pas mal suffisante, mais en tout cas par rapport aux autres, c'est vrai que si on nommait DaVinci, pardon, c'est vrai qu'il n'est pas cher. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, pourquoi vous détestez Final ou pourquoi vous adorez Final. Je ferai peut-être une vidéo où 5 choses que je n'aime pas sur Final Cut, et éventuellement, bon ça il faudrait que j'aille chercher de l'information, de la data comme on dit, pour faire des vidéos spéciales sur les autres logiciels de montage, mais ça, cette question de quel logiciel de montage choisir, c'est une question que j'aime bien me poser. Comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre le petit pouce si la vidéo t'a ou vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et comme d'habitude, moi je propose des petits guides à la fin de mes vidéos. Là, je vous propose de télécharger le petit guide du vidéaste. C'est un petit e-book d'une vingtaine de pages où il y a pas mal d'informations pour les vidéastes. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu n'hésites pas à le télécharger. En plus, tu es inscrit à la newsletter. Voilà, bah écoute, je te dis ou je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!